déjà là, je vous vois déjà très très nombreux pour suivre notre émission politique que vous aimez beaucoup pour la politique d'avant. Floribert Kabeng, je suis déjà là pour vous servir comme d'habitude. Ici, dans ces beaux cadres, nous recevons un Baoba qui va d'ailleurs se présenter. Déjà, sur l'image, je dis déjà quelque chose. Papa Moudou, bonjour. Vous êtes sur la chaîne de Nicoulou Télévision et aussi d'autres chaînes partenaires vont vous suivre. Je vais commencer d'abord par la présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment on vous appelle. Oui, Paul Papita Chaban, Gabriel. Je suis ancien de beaucoup de choses. Je vais en énumérer quelques-unes. J'ai terminé mes études universitaires le 14 juillet 1971 à l'université officielle du Congo à Lubumbashi. Après les études, je vais me faire engager aux finances, où je vais passer une année dans le service. Étant donné que depuis mon enfance, c'est mes parents qui m'ont répété, j'ai envie de devenir soldat. Okay. La défense nationale avait besoin de cadres universitaires ayant fait des sciences économiques, des sciences politiques, des sciences sociales, afin d'étoffer ces services de ce cadre-là. Ils ont lancé un appel. L'université que la chose intéressée, j'en ai fait partie. Ils sont présentés à 24. Le colonel Essayé, paix à son âme, un officier très bien formé en Belgique. On avait des officiers très bien formés. Il nous a donné des conditions dans l'entraînement militaire de base. Les conditions paraissaient très dures. Et il nous attendait dans 2 jours pour pouvoir signer notre enrôlement et nous envoyer à Kitona. De 24, nous allons revenir à 8. D'autres collègues avaient capitulé compte tenu des conditions. Une condition assez difficile. Mais tout ce que l'on réalise avec succès sur cette terre, c'est une vocation. Donc, ça veut dire qu'on a été appelé à cela. Donc chacun de nous a une vocation, a une mission à remplir sur cette terre qui est définie par le Créateur. Voilà. Nous sommes partis à 8, à Kitona, une des 2 bases de l'OTAN, à savoir Kitona et Kanana, que les 2 avaient construit au Congo pour une formation militaire de base pendant 4 mois. C'était dur, mais ça faisait long. J'ai compris, à l'issue de la formation militaire de base, que les 2 avaient d'exiger toute la jeunesse avant de rendre service dans leur discipline respective, de passer par l'armée. Puisque l'armée fait de vous un citoyen, un patriote consciencieux. L'armée cultive l'amour de la patrie. L'armée, c'est la discipline et c'est le sens de la dignité. On se consacre sa vie pour le pays. Voilà, au bout de 4 mois d'entraînement militaire de base, nous sommes revenus et nous avons été affectés respectivement à des postes qui correspondaient à notre formation. J'étais budget de l'armée, financé budget, j'étais chargé de loyer. Tous les militaires, oui, de loyer. Donc, c'est moi qui gérais tous les villages qui étaient loués, les villages civils qui étaient loués à l'armée pour le logement des officiers. Les frais de mission, quand l'officier avait une mission, où vous aviez, voilà les responsabilités que vous avez assumées à l'armée. Et j'étais très bien coté tous les 5 ans. Mais ce n'était pas sans
acrobatie, sans certaines exigences, parce que je considérais que, contrairement aux juristes, qui ne faisaient que 2 mois pour apprendre à marcher, ceux qui étaient engagés à l'auditoire militaire devenaient officiers après 2 mois. Ils apprenaient seulement à marcher, à utiliser le fan, le panneau, jeter, ce qu'on appelle vulgairement revolver. Nous, on a eu la formation militaire de base. Nous étions des soldats. Merci beaucoup, honorable, de m'avoir coupé la parole. J'ai une question par rapport à cette analyse. Comment vous avez quitté l'armée pour entrer dans la politique? Ah oui. Cette transition était légitime dans le sens que le président Mobutu avait, dans son discours, souligné ce fait. Même les officiers que la chose m'intéresse, quelque chose des élections qui venaient d'annoncer, législatives, au niveau du conseil législatif, du Parlement et au niveau du bureau politique. Sénat, il pouvait déposer des démissions à cet effet. C'est ainsi que, sollicité tant par l'élite du Kassai occidentale que le chef coutumier, j'ai dû quitter officiellement et normalement pour les élections. Là, vous avez été élu? J'ai été élu commissaire du peuple. Nous avions assumé, nous avions joué notre rôle de représentant du peuple comme cela se devait. Preuve en est que au cours de la législature, nous sommes en 1979. Nous avions à voter le budget de cette année-là. Je me suis intéressé au volet investissement. Je vais constater ce qui va révolter jusqu'à moi les à savoir le pourcentage qui était accordé à la région du Kassai occidental. 1,1%. Dans le budget national. Dans le budget national, en 1979. Alors que d'autres régions, par exemple, le Katanga, c'était 34%. Tout cela n'avait rien à voir avec le social du peuple. L'Équateur, je crois, 32%. L'Oséïr, c'était 28%. Pourquoi le Kassai est 1%? Le Kassai oriental, 11,1%. Le Kassai occidental, 1,1%. Je répète, le Kassai oriental, les deux dernières régions, 11, quelque chose pour cent, mais le Kassai occidental, comme si on était de Moyen-Orient, 1,1%. Je me suis révolté. Je vais sensibiliser tous les 25, puisque nous étions 26 pour le Kassai occidental, commissaire du peuple à cet effet pour rejeter le budget et manifester notre colère. En étant minoritaire à l'Assemblée. Mais minoritaire, certes, mais nous étions, c'est la totalité des élus du Kassai occidental. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et à la fin, nous avons pris position. Je vais d'abord présenter la chose au président, puisque nous avions innové et notre innovation avait influencé certains autres parlements africains, notamment en Côte d'Ivoire, ailleurs. On s'était doté d'une organisation parallèle. Nous avions un bureau qui devait s'occuper des problèmes spécifiques et pendant de notre région, afin de le soumettre à l'État pour un financement devant favoriser le développement. Et c'est dans ce cadre-là que je vais dire en femme, je vais voir le président. Et chaque région s'était dotée d'un bureau composé de 3 personnalités, le président, le vice-président et le rapporteur. Et je vais voir le président, il s'appelait Banza.
Olivier Voici, lui, il était Et là, c'est le président de le l'Assemblée. président du groupe parlementaire du Et Conseil à l'époque, le président de l'Assemblée, c'était. Et Papa, il l'appelle Papa puisque c'est un homme qui méritait respect et considération. Oui. Iléo fait partie des peuples de l'indépendance. Ok. Voilà. Je vais le voir, le président du groupe parlementaire de société pour lui dire qu'il faisait en même temps la sécurité. Okay. Et c'est moi qui avais suggéré son nom aux collègues, un double titre. D'abord, il était très intéressant vis-à-vis de Mobutu, à telle enseigne qu'il avait des entrées faciles. Et voilà. Deuxièmement, effectivement, donc je vais lui présenter cette situation inacceptable. Il s'était révolté de but en blanc. Non, que le président nous arrête. Et j'étais l'homme le plus heureux. Alors, il dit, qu'est-ce que tu me proposes? Il dit, non, nous devons arrêter le Vivier en tant que représentant d'une région qui est vexée. Il dit, d'accord. Alors, il dit 10 minutes, je vais prendre quelque chose à me remettre pour mettre une carrière. Il dit, non, président. Regardez ça, regardez ça. Là, vous avez refusé le carburant. Oui, j'ai dit même, je suis de Chicapa. Je suis élu d'un territoire, d'une zone qui a mortifère. Comment je ne manque pas de carburant? Non, regardez ça. Alors, à ce moment-là, le GSM n'existait pas encore. Il y avait le téléphone fixe dans la maison. Voilà. Ceux qui n'ont pas de téléphone, je vais passer de maison en maison. C'est-à-dire ceux qui ont un téléphone, je vais le téléphoner pour leur annoncer que demain, il y a réunion ici. Les députés ressortissants du Conseil occidental. On nous appelle le Conseil cadre. Et le lendemain, nous sommes retournés chez lui. Et ce qui était très intéressant, il avait dit aux collègues que personne ne prenne son petit déjeuner chez lui. Nous allons tous déjeuner chez moi ici. C'est OK. Alors, j'ai accompli ma mission. Et le lendemain, nous nous retrouvons chez lui pour prendre position. J'étais l'homme le plus heureux. Et j'avais demandé à chacun d'amener le fascicule pour lui, le fascicule. Nous avons déjeuné chez le président, un très bon déjeuner. J'en profite pour souligner qu'à l'époque, chaque citoyen mangeait 3 fois par jour. Nous sommes en septembre dans ce pays. Oui. Nous sommes retrouvés, on a bien mangé, et après la réunion chez le président. Son salon était une fois et demie, celui-ci. Alors, je veux constater qu'aucun collègue n'avait fait attention aux détails auxquels j'avais fait attention. Alors, la réunion commence, le président dit, voilà, nous sommes ici, à cause de l'initiative de notre collègue capitaine, on passe tout droit au but. Collègue capitaine, je t'apporte la parole. Alors, je dis, chers collègues, chers collègues, feuilletez votre projet de budget, page telle. Descendez jusqu'au pourcent qui nous est accordé par la société occidentale. Ils l'ont fait. Et à l'unisson, ils se sont dit, il faut que le président nous arrête. On ne peut pas accepter cette injustice. C'est comme si les autres n'avaient pas eu le temps. Ils n'avaient pas eu. C'est le même cas, je me rappelle dans notre assemblée, le cas que l'IEF, des Bolivariens, avait sauvé des agents avec Jean-Pierre Riembe dans le projet du président à l'Assemblée nationale. Et là, votre relation, je comprends, vous allez shooter, votre relation, ce temps-là, vous et le président Mobutu, c'était comment pendant ces temps? Je n'avais pas de problème avec lui. Il y avait de bonnes relations, mais je le fréquentais, mais j'avais de bonnes relations. Il m'appréciait beaucoup, compte tenu de mon rendement à la main. Mais il me savait têtu. La vérité de lui, il était têtu, mais c'était un homme droit. Voilà. Tout le monde est à l'unisson. Non, tu nous arrêtes. Et j'étais le plus heureux. Alors, le lendemain, on devait voter le budget. Oh, c'était comme ça. La veille, on vote le budget, vous vous dites. Non.
je voulais dénicher cette anomalie-là. Ok. Oui. Mais il fallait que nous prenions position. Voilà. Afin de prendre position, je devais mettre le président au courant. Et le président devait à son tour appeler l'ensemble des élus du Kassai occidental afin de prendre position. Ainsi, quand on va siéger au Parlement, on prenne cette position-là. De quelle manière? Il faut s'abstenir. Au cours de la réunion, non, je pas. Alors, maître Kabounda Malène, personnel, il n'y a plus. Il dit, monsieur le président, un citoyen président, comme on s'appelait à l'époque, moi je vais m'abstenir, puisque si nous tous on disait non, l'opinion n'apprendra pas la raison d'être de ce non. Moi je vais m'abstenir pour pouvoir expliquer pourquoi le Kassai occidental a rejeté le. Ok, d'accord. À sa suite, le collègue, je ne le nomme pas, hein, ou bien je ne peux pas nommer à l'intention du peuple, Katon Kaboulogo va dire moi aussi je vais m'abstenir. À sa suite, le conseil dit de nous dire moi aussi je vais m'abstenir. Et enfin, Manan Macon, moi aussi je vais m'abstenir. Et ça faisait 4. Une arrestation de plus. Oui, alors, Kabantou, l'autre, même le doyen, motion. Le président lui a posé la motion. Mais nous sommes ici à l'initiative des candidats. Il y a 4 abstentionnistes. Pourquoi lui qui est à la base ne va pas s'abstenir? À l'unanimité. Capitaine aussi doit s'abstenir. Ok. Ce qui faisait 5 de la. Nous sommes au Parlement. Je vais choisir le meilleur de nos avocats. Moi, je vais payer en 2 minutes. Vraiment. Étant de Chikapa Diama, comme Bakwa Diama, devait être de l'aristocratie. Ok. Voilà. Alors, nous sommes là. C'est Bachar Kandela qui était le rapporteur de la commission économique et financière. Ok. C'est de triste mémoire. De triste mémoire, oui. Il était conformiste, mais intelligent, mais il était conformiste. Donc, il a fait l'étude. Et pendant qu'il lisait, le premier maître Kabounda qui s'était proposé comme abstentionniste, il a venu me dire, mon cher, moi je me désiste. Pendant la plénière, oui. Cette histoire existe. Hein? Oui, je me désiste. J'ai sauté un détail très important. Je ne sais pas si je l'avais dit. Quand les 4 étaient présentés, il y a un des doyens qui avait demandé d'avoir une promotion. J'avais dit, mais nous nous retrouvons ici. Grâce à ces 4 états de Oui, ça c'est déjà. D'accord, merci beaucoup. Tu vas arranger ça. Alors, le premier maître, il vient, mon cher, je me désiste en ta faveur. Ce n'est pas la télécritique, ça, pendant la plénière. D'accord. Voilà. Maintenant, mon cher, je me désiste en ta faveur. Le professeur le plus de mon cher, je me désiste en ta faveur. Là, c'est à l'Assemblée nationale. Oui, peu avant la fin de la lecture. Alors, et enfin, Katon Kaboulogo, je me désiste en ta faveur. Tout le monde, tous les 4 vont à tour de rôle se désister à ma faveur. Je me suis dit, le coup a réussi. Je vais lâcher mon ici. Je me suis dit, ça va faire. Bon, dans la plénière. Oui. Alors, lecture terminée, on passe au vote. Ce papa Ilio, je n'appelle papa, c'est la génération de mes parents, un homme d'État, comme ça. Il dit, monsieur, lecture, nous passons au vote. Qui vote oui, qui vote non, qui s'abstient. Pour tout le Parlement, nous étions 6. Le premier, c'était Kachoba. Il avait terminé en 69, 2 ans avant, en sciences politiques. Un homme corpulent, une voix de tonnerre, universitaire parfait. Il s'avance majestueusement. Il prend le micro. Citoyen président du Conseil législatif, chers collègues, je ne serai pas long si ce n'est pour dire ceci. Le Katanga devrait cesser d'être une vache à lait. On consulte partout ailleurs. On achète en Europe. Le Katanga, qui produit plus de 2 tiers de ce pays,
suite. Collègue Capita, j'avance aussi. Deuxième. Je vais commencer par un proverbe de chez nous, un Tchibouba. Je vais traduire en français. À un chef, on dit que la vérité, avec la manière simple, on ne peut pas envisager d'empoisonner un chef. C'est le cas. Chef, Monsieur le Président, chers collègues, je vous invite à aller à la page telle et sonder, voir le pourcentage qui est accordé à la région des cancres que nous serons devenus. C'est 1,1%. Vous allez voir ça. Je vais continuer en vous. Comment un proverbe de chez nous dit ceci. Fumo, tout le monde le boire. Fumo, tout le monde le boire. À un chef, on dit toute la vérité, certes, avec la manière. Mais jamais on ne peut envisager d'empoisonner un chef. Okay. Le président Mobutu a grandi à l'Ouest. Il connaît la mentalité du peuple de ce coin. Je vous renvoie à la page telle. Voyez le pourcentage qui est accordé à la région des cancres que nous sommes devenus. 1,1%. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1,1%? Cela étant, je tiens à faciliter la tâche au président. Qu'il efface simplement et purement la région du Kassai occidental de la carte du Sahel. Ce jour-là, j'étais le président de l'Assemblée nationale, puisque tout le Parlement était debout pour m'applaudir. Okay. Et je vais regagner mon siège en adaptant le mouvement de mes pas au rythme des applaudissements. Et la suite? La suite, moi j'avais fait mon devoir, c'est comme si de rien n'était. C'est ma nature. Et le lendemain, on avait séance. Je rentre, je me reprochais de rien. Je constate que mes collègues venaient en file indienne pendant que je venais de porter de ma voiture. Je ne savais pas qu'ils venaient vers moi. Oh, ils venaient vers moi. Le Kassai, il vient. Non, les députés d'une manière générale. Les députés qui étaient très très fiers de mon intervention et surtout le courage. Jamais tel courage, jamais tel. C'était la phrase, comme si c'était communiqué la phrase. Jamais tel courage. Pourquoi je le dis? Parce que souvent les Congolais ne disent pas. Pourquoi un être humain, quand il a parmi ses problèmes, le manger, c'est un danger pour la société. C'est que l'homme, créé à l'image de Dieu, approche plutôt l'animal à quatre pattes, dont l'alimentation est la profession et le devoir quotidien. Bien, l'homme, être humain créé à l'image de Dieu, n'aurait pas ce problème. Il doit manger normalement pour développer son intelligence et mettre celle-ci au service du développement de son pays. Quelles sont d'autres fonctions que vous avez assignées en République démocratique du Congo? Voilà. Après avoir été arrêté et tout ça, pendant Arrêté, 15 ans, mais là, on n'avait pas souligné. Arrêté pour avoir fait bon. Non, mais j'étais pressé. Je n'ai pas terminé le mandat. De 5 ans? Non, je n'ai pas terminé. Nous sommes en 79. Là, c'est 15 ans après les élections. Oui. Mais nous revenons en session en 80. Et je fais Kassai occidental, le pourcentage était très élevé, grâce à notre réaction. Nous sommes en 80. En même temps, en 80, le doyen Angela contacte sagement l'un de l'autre collègue que la chose qui pouvait intéresser. Il n'avait pas contacté le Kassaïen, non, il avait contacté
par les villages, par les gens tels que nous connaissions vraiment, qui étaient courageux, qui intervenaient et de quelle manière. Voilà, on a à l'effet de rédiger une lettre ouverte à l'adresse des amoureux tout. Ceux qui étaient d'accord pouvaient arriver chez lui, ceux qui n'étaient pas d'accord pouvaient se réserver. Ainsi que nous sommes invités à rédiger un document de 52 pages en 80 qui c'était une analyse d'un courage politique sans précédent, de 52 pages. Tous les secteurs de la vie nationale étaient analysés. Dans ce document, le président Sissi, le président Mobutu, devait faire une réforme totale tellement il y avait de ce système, puisque le pays risquait de couler la misère s'annonçait noire s'il n'y avait pas de changements radicaux. Voilà l'esprit dans lequel la lettre ouverte de 52 pages va être écrite. Et à 80, j'en profite, le Conseil central a eu un pourcentage élevé, je ne retiens plus le chiffre, grâce à la élection. La lettre ouverte était une analyse dans un condensé de tous les domaines d'activité du pays. Et en vue de permettre au régime d'échanger de politique pour pouvoir développer facilement le pays, puisque tous les acquis étaient là. Tous les acquis étaient là. Chabani Kapit a nommé ministre. Quelle a été d'abord votre réaction le jour où on vous a nommé ministre? Et la suite? Bon, on n'a pas terminé le mandat, les chiffres, on n'a pas terminé le mandat. Nous avons été dénoncés par une collègue. Elle m'a pris chez lui à ma présence. Nous avons suivi le lendemain. La nuit, je vais l'annoncer sur Matanda actuel du chemin ici. Je vais voir l'ambassadeur de Belgique au travers de son conseil politique, l'ambassadeur des États-Unis. Donc, M. Aroc, il avait la même corpulence que Trump, pour mettre chacun un exemplaire, puisque nous avons tué les gens avant que Dieu nous avait envisagé de faire un coup d'État, alors qu'il n'en était pas question. Afin d'éviter cela, nous avons saisi les chancelleries au courant, tenu les chancelleries au courant, et je vais chez Madeleine. Vous venez de le prendre à ma présence par un commando. Tôt le matin, après avoir formé de l'ambassade clé, je descends, puisque mon collègue n'était pas au courant, d'autres collègues non plus, je descends prendre quand même à Bandal, et de là, on descend chez lui, ce qu'il dit, nous arrivons, on a élevé suite à mon insistance, la situation n'est pas bonne. C'est risque de péter. Alors on l'a réveillé, il est venu, j'étais avec un ami, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Maloula est arrêté hier, tiens, à mon présence, je ne sais pas où on l'a amené, il y a donc, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais on ne va pas là où il est. Où serait-il? Moi, je dis, peut-être au canton, et alors, il a assumé quelle fonction? Non, il était commissaire du peuple, pour moi. Député, oui. Alors, pendant que nous parlions, Makanda se présente, et ça fait quand même, Makanda, c'est qui dit vraiment. Il y a cette unité-là, qui n'existe plus. Oui, non, j'ai répondu pourquoi ça n'existe plus. Alors, je prends quand même un état avec moi, pour ma voiture, et je me suis dit, pour la voiture de Makanda. Moi, j'étais devant comme je suis du temps. Nous arrivons au Kandjak. J'ai fait un geste qui constitue un signe d'officier vis-à-vis de troupes. Oui, j'ai fait ça. Et nous cherchons notre collègue avec.
Et comment dire, on allait à l'hôtel, donc notre capitaine n'est pas là, oui, on s'est mis chez le président. oui, quelle villa, villa Vincennes. Je fais signe, la cadenne fait demi-tour, devant, nous allons au Kantiachi. J'ai fait un peu, je regarde l'alignement à la défense nationale où j'ai fait 5 ans. Mais les officiers étaient perchés comme des oiseaux pour voir le phénomène. C'est civil, ils vont affronter des gens comme ça. Puisque dès 7 h du matin, la nouvelle était partout. 13 parlementaires, la cité de nom. Et ils étaient curieux de voir ça. Ils étaient tous simplement liés. Et nous descendons. Et c'est Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi à l'extrême gauche, suivi de Matanda, Kanana et Pouma. Le commandant, donc on dit, c'est une chose qui parle. Et au terme de là. Et puis ça m'est, c'est une année, un général, il dit ça, il attend de se faire. Et là, il était chez lui. Mais ça, il était qui parle. Ok. Oui, attends de se faire. Puisque moi, le repas essentiel par nous, c'est le petit déjeuner. Ok. Il intervient beaucoup dans la santé. Alors, le commandant parti, c'est une tapée de. Ah, le général Aboy. Aboy, quand il dit à quand il s'opère. Là, nous étions. Il n'y a pas moyen de dire non. Alors, il va là-bas pour nous arrêter. Et pour nous répondre, il a fait presque du petit côté. Mais pour confirmer notre arrestation, puisque nous nous constituons prisonniers, Étienne a dit il y a la canne de la question que je posais quand il parlait comme ça, il était déterminé. S'il faut arrêter qu'on nous arrête. Mais Étienne, c'était l'homme de conviction, c'était un homme digne de respect, un homme juste. Il n'était pas. Étienne Tshisekedi n'était pas l'homme de face. Non, c'était un homme à qui on pouvait faire confiance. Et il n'acceptait pas qu'on critique une personne pièce. Non, pendant son absence. Il faut parler de quelqu'un. L'attaquer quand il est là. Okay. Alors, nous avons accepté. D'André au banc. À Loya, là. D'André au à Loya. Oui, c'est surtout à Loya. Et c'est là que il était logé dans le pavillon Vincennes. Alors, nous sommes soumis aux conditions d'arrestation, on a donné la ceinture, on a déclaré le contenu de nos poches et nous avons dit, coïncidence mystérieuse pour moi, ma tante est avec un Canada. Et même pavillon. Et tu sais qu'il dit chambre. Dans la même chambre. Avec vous. Avec moi. Je dis, mais quelle est cette coïncidence? Il était dans la plus grande chambre, on connaissait l'expression du pavillon là-bas. Et à partir de là, moi, je vais l'appeler Abraham. Voilà. Et peu de temps après, je demande au Pixie, parce qu'avec lui, je ne parlais pas. Moi, c'est le petit déjeuner. Je n'ai pas déjeuné, mais il dit non, on va manger ici, on va manger ici. Alors, j'ai dit, mais manger ici, on ne va pas nous empoisonner. Il dit, mais poison ou pas, moi je vais manger. Oh, lui, était là. Poison ou pas, moi je vais manger. Devant midi, il nous amène le repas. Le repas d'hôtel, hein? Le repas d'hôtel, très bien. Ce prix a régulé sans intermédiaire. Alors nous mangeons, on va poser la question au cuisinier. Est-ce qu'on peut boire une bière ici? Oh, un prisonnier qui demande la bière. Oui, il n'est pas négligé tout. Alors,
Oui, les femmes, mon besoin est petit sami. Petit sami la gagne. Moi, j'ai dit, mais, je veux gérer ça. Calme-toi, je vais gérer ça. Vous êtes chez moi, je vais gérer ça. Nous boirons. Ah, ok. Nous ferons tout ici. Vous êtes chez moi. Je t'assure. Alors, quand le vieux revient, je lui dis, à partir du jour, tu auras des parents, tes enfants, tes enfants. Pas beaucoup, mais quelque chose. Tu nous amènes chaque jour, son sac. Moi, je vois alors, cette bière. Ouais. Et il a passé un dingue, il m'a dit, tu mettras dans le son. Et au-dessus, tu mets le prochain, comme pour lui, mettre la pièce. Et ça va se faire avec, automatiquement avec tact. Avec tact. Et personne n'avait imaginé que nous avions la bière tous les jours, midi comme le soir. Et vous aviez fait quoi, combien de jours là? Nous avions fait 2 semaines. Les pressions étaient telles que je n'étais pas tranquille. Alors, il devait me libérer, mais mon colonne, c'est qu'il va dire maintenant, nous allons sortir d'ici, il y avait des voitures, fleurs, tout ça, fleurs de la honte, et c'était communiqué. Donc, il va changer de parti. Non, au lieu qu'il se parle ici pour faire la publicité, de là, j'ai déroulé dans chacun dans sa région. Oh, Voilà, chacun dans sa région. Chacun dans sa région. Nous avons fait 2 semaines. Et Makanda Nakle et Longolona a été un peu noir. Puisque la veille, on avait déposé des valises. Comme un enfant pour une fois, il était autorisé à venir nous voir. Voilà. Surprise. Sur surprise. On va nous amener chacun dans sa région. Nous allons faire toute une année. Au bout de l'année, nous sommes revenus. Tous mes copains, mes collègues étaient venus par avion. Moi, je m'étais intéressé au diamant. Parce que par moment, grâce aux pressions de l'extérieur, nous avons l'accent de notre condition. On pouvait se promener, la populaire, tout ça, tout. et pendant ce temps que vous êtes prisonnier, là, acheter le diamant. Je vais apprendre le diamant. Et c'était une bonne occasion aussi. Oui, oui, je vais en profiter pour connaître le diamant. Et je vais réussir avec le prix. Okay. Je vais même acheter une moto. Et quand j'allais à Nopami, presque à 70 ou 80 km, le barrière sautait. Le barrière sautait, j'avais jeté. Je peux. À l'époque, c'est ça que vous appelez revolver. Dans l'armée, ils ont jeté 24 balles. 20 balles. Ok. Voilà, et je suis revenu ici à travers le magique. Parlez la relégation. Parlez un peu du Sabani Kapita comme ministre. Je crois qu'on va finir la première partie. Ah oui, nous avons été condamnés à 15 ans, et si nous avions réédité notre lutte, on va condamner 15 ans. Les pressions de ces font qu'il va relaxer au bout d'une année. Et quelques temps après, nous rencontrons le congressman à l'intérieur le jour que nous les attendions sur le bateau. Et cela l'avait énervé jusqu'à la marinière. Il battait dans 5 heures quand nous venons de terminer, puisqu'on avait passé 7 heures d'entretien politique de haut niveau. Nous finissons, nous sortons, un commandant nous attendait. Heureusement que mon collègue Anakel m'attendait, et il voyait Naloula, il voyait un pouvoir parce qu'il était parmi les plus âgés de la France. Ils vont me précéder chez le boulevard. On devait se retrouver là-bas pour rendre compte de nos entretiens avec le tourisme. Nous sortons, nous avons été cueillis comme des fruits à rejeter quelque part.
tapaient comme des bêtes de somme. En plein air. En plein air. Tout ça, bien libre. C'est le mot. Moi, je sais esquiver en tant qu'enseignant. Taper comme des bêtes de somme, et puis un coup d'épine, et de là, dans cet état-là, nous avons notamment le Panchach. La deuxième fois. Oui, mais là, je veux. Ça, c'est quand nous avions rencontré le congressman. C'est tout le temps que nous avons connu. Et je vais recevoir 18 coups de matraque. Et tu sais qu'il dit, là où on tue les gens. Quand vous savez, à besoin. Et il y a un tronçon de peut-être 200-300 mètres. C'est là qu'on apprenait à l'époque, c'est aussi les opposants. Donc, c'est ce qu'il dit. Était connu aussi contre les capturés les bras. Qui passe en habitant la capone, tape contre la vie. Nous avons vécu des tortures indicibles. Et les pressions étaient telles que le même jour, on va le libérer. Puisque quand Leyland, un des congressmen, avait dit de quelle manière nous étions tapés, il s'est jeté. Tapez-moi aussi, en anglais. Voilà. Et tout ça, ça devait finir par le pardon, amnistie. Amnistie. Et vous devez chercher à rencontrer, demain on ne l'a pas réussi. Mais par moment, comme on avait tendance à relaxer un peu la situation, on dit nous sommes en Belgique, oui. Nous sommes en Belgique en 1984. Et c'était pour justement assouplir les positions et déclarer la Belgique voulait se rendre compte de la situation qui prévalait. Celui-là, si nous avions été relaxés, oui, il était toujours la situation. Ok. Comme ministre, vous avez fait combien de mois? En ministre, je vais être ministre du gouvernement Tshisekedi. Tu serais le ministre? Oui. Okay. Issu de la conférence nationale. Puisqu'il y a eu des pressions qui vont amener beaucoup à convoquer la conférence nationale. Je vous avais dit, une option était levée au sein de l'UDPS. L'UDPS n'est pas partie prenante aux assises de la conférence nationale souveraine. Mais je vais jouer auprès de la jeunesse, puisqu'en même temps, on vient de fermer l'université. Et nous y sommes allés. Et Tshisekedi a été élu avec 70%. Grâce à l'action de la jeunesse dont j'ai parlé. Et Kanza Thomas était le candidat numéro 22%. Et Tshisekedi, Premier ministre, nous allons faire que 3 mois. 3 mois, nous allons faire 3 mois. Or, la disette était annoncée, était vécue. Mais sur les 3 mois de Tshisekedi, les marchés étaient inondés de nourriture. Quand vous faites une étude comparative entre la manière que vous dirigez et actuellement avec le ministre actuel et les députés actuels, quelle est votre analyse? Comparé à nous? Oui, et les ministres et les députés actuels. Nous avons été votés sans avoir dépensé un rond. Au contraire, c'est le peuple qui nous finance. Qui nous finançait. Allez-y, défendez notre cause. Défendez notre cause. Nous souffrons, défendez notre cause.
Nous avons joué notre rôle de parlementaire. Mais aujourd'hui, c'est l'argent. Je le dis à mes dépens. J'ai subi des pressions énormes pour aller siéger au Sénat. Je disais aux gens, ça ne me fait pas. Non, 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 non. Nous allons nous occuper de vos finances. Allez-y, portez-vous candidat. Je suis allé. Je ne nomme pas l'autorité, il avait dit. Il dit, papa, je dois vous dire la vérité. Vous vous portez candidat ici, dans la capitale, ou bien en province. Je dis en province. Ah, si c'est en province, vous êtes censé disposer de 200 000 dollars. 200 000 dollars. À raison de 50 000 par député provincial. Vraiment. Tandis que si vous étiez candidat ici, vous auriez disposé de 400 000 dollars. À raison de 100 000 par député provincial. Et je me croyais rêver. Et j'ai dit, c'est un roman ou c'est la réalité? Il dit, papa, je ne peux pas te mentir. Alors je lui dis ceci. Telle est dans la réalité. Oublie le développement de ce pays. Pourquoi je le dis? Vous avez dépensé 200 000. Moi, je n'ai même pas 1000. Vous avez dépensé 200 000. Quand vous venez siéger, vous allez d'abord vous agiter pour récupérer les 200 000. C'est pour oui. Et encore, et en plus, si vous avez dépensé 400 000, vous allez d'abord récupérer 400 000. C'est ainsi que la roue de la corruption tourne à plein régime. Voilà. Et qui dit corruption dit ceci. L'économie ne connaît pas. La croissance ne connaît pas. Encore moins le développement. Encore moins le développement, c'est par ici que nous terminons cette première partie avec l'honorable Fabani. Vous allez nous suivre maintenant dans le deuxième numéro. Restez toujours branchés.